Bonjour à tous, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, le signe ascendant et lunaire, pour compléter cette guidance, pour confirmer et répondre à toutes vos questions. On ira voir tous les domaines, le sentimental, le général, le financier, le spirituel. Il y aura bien sûr une guidance spéciale sentimentale à part. Pour tous ceux qui souhaitent un soin énergétique, que ce soit pour un nettoyage des chakras, nettoyage du lieu de vie, ou bien quelque chose de plus profond comme une lecture d'âme, un travail sur l'enfant intérieur, ou bien même aller encore plus loin au travers d'une séance d'hypnose spirituelle, seule avec moi ou bien avec l'aide de ma télépathe Fanny, n'hésitez pas à me contacter, vous avez en barre d'infos les informations. Donc les séances d'hypnose avec Fanny, ma télépathe, permettent vraiment d'aller au niveau des libérations un petit peu plus loin. On travaille vraiment sur tout ce qu'il y a de bloqué, donc que ce soit les émotions, les cycles qui se répètent. On essaie de mettre du sens sur ce que vous vivez. Toutes les deux, on a vraiment à cœur de vous aider. Donc n'hésitez pas, voilà, si le cœur vous appelle, si vous sentez que c'est pour vous, à me contacter. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc NJ Lumière Cartomancie, sur laquelle je partage des présentations de coffrets, mais aussi des méthodes de tirage, tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage à la cartomancie. Donc si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à la rejoindre. Et j'ai également créé un groupe Facebook de soutien, d'entraide pour le tirage de cartes. Vous avez toutes les informations pareil en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lecture et puis un très bon mois d'avril et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup. Bonjour les lions, c'est à vous. On est parti pour votre guidance d'avril. On va aller voir tout de suite avec le Witchy quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner. Vous avez la carte du Sakura qui va vous parler de santé, de bien-être. Ça peut nous parler également de quelque chose du passé qui vient pour être réglé, le passé qui revient, la famille, tout ce qui va être en lien avec les héritages, avec la transmission, avec la santé également. Mais je pense que ici le Sakura, il va vous parler aussi d'un mois plutôt tranquille, d'un mois serein, pendant lequel vous allez être axé sur votre bien-être, celui des autres, axé sur cette notion de comment mettre plus de tranquillité dans mes relations, comment prendre soin de mon corps, de ma santé, me reposer. Pour certains, peut-être aussi que ce mois d'avril va servir à justement partir un petit peu au vert, se mettre en vacances, profiter du beau temps pour sortir un petit peu, pour s'évader. C'est-à-dire cette notion de ressourcement, reprendre de l'énergie. Alors on va aller voir avec le tarot. L'énergie qui va vous entourer, c'est celle du changement. Donc ce mois d'avril, il annonce une transformation. Donc il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Il se peut que dernièrement, vous ayez par exemple pris des décisions pour avancer, pour laisser derrière vous. Alors ça peut être très très vaste ce changement. Mais là on vous dit, vous devez laisser partir le passé. Donc le passé, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être une situation, un travail, une relation, des émotions, des habitudes. Vous faites un peu du ménage. C'est un ménage de printemps. On voit que vous laissez partir beaucoup de choses pour aller vers plus de bien-être. C'est important. Peut-être que pour certains, il faut aussi laisser partir certaines choses, certaines relations en lien justement avec la famille. Mais je pense qu'ici, on doit le lire plutôt dans le sens que toutes les décisions que vous prenez pour aller de l'avant, elles vont dans le sens de votre bien-être. Donc, il y aura des choix, du nettoyage à faire pour se libérer. Alors, dans votre tête, on a le 5 de denier. Donc, ce 5 de denier, ce 5 de pentacle, il nous dit qu'il va falloir peut-être sortir de cette mentalité du manque, de la frustration. En réalité, je pense que c'est ça aussi que vous devez travailler, c'est cet aspect de chez vous qui ne regarde que ce qui ne va pas. On va vous demander de changer votre optique
et de regarder au contraire tout ce qui dans votre vie est présent, d'avoir plus de gratitude face aux personnes qui sont là, face à la vie de manière générale, de remercier davantage et de vous dire que cette impasse par laquelle vous êtes passé peut-être dernièrement, ça peut nous dire que récemment vous avez été peut-être un peu malade, un peu dans une énergie un peu différente d'habituellement et qu'aujourd'hui vous aspirez à beaucoup plus et que vous avez ce sentiment qu'il vous manque encore un petit peu ça. Il vous manque encore un petit peu d'argent, il vous manque encore un petit peu de temps, il vous manque encore d'énergie. Vous voyez, on a ce sentiment-là. En réalité, les choses sont en train de se faire puisqu'on voit que le changement est en train de s'opérer sur ce mois d'avril. Donc là, vous sortez d'une énergie un petit peu comme ça où on peut être passé par un mois de mars un peu compliqué, physiquement, financièrement, sentimentalement. On a un peu manqué, on a eu cette sensation de manque et de frustration. Mais là, on voit qu'on en arrive au bout. Magnifique. Vous voyez ici, vous avez le 10 de coupe. Donc on voit que sur ce mois-ci, vous allez être très entouré. Au niveau sentimental, notamment, on vous parle de recevoir des preuves d'amour. Vous êtes dans une notion de partage, de recevoir, de bienveillance, de douceur. Vous avez atteint le stade du 10, donc on voit que toutes les coupes sont pleines. Donc il y a un sentiment de plénitude, de bien-être ici. Et il va falloir justement se connecter à cette énergie-là après une période où on a pu justement passer par des hauts et des bas. Donc on voit que cette période de difficulté, vous devez la laisser derrière vous et vous devez aujourd'hui vous concentrer sur ce qui est bon dans votre vie. Et on voit que vous êtes bien choyé parce que ici avec ce 10 de coupe, ça nous dit que quand même au niveau personnel, vous êtes béni. Ça nous parle de vie amoureuse bénie, ça nous parle ici de famille. Donc on voit que vous êtes dans un épanouissement personnel. Donc l'idée de ce mois-ci, ça va être de prendre soin de vous, de réaliser la chance que vous avez peut-être d'un point de vue personnel, que vous êtes soutenu, que vous avez une famille, des amis qui sont là, ou que la possibilité de vous épanouir, elle va être dans l'idée aussi de changer d'optique et que vous allez justement concentrer votre énergie sur comment je peux dans ma vie m'épanouir davantage, comment je peux être à l'écoute de mes besoins, créer davantage de bonheur, d'épanouissement dans ma vie. Donc pour certains, je pense qu'on est dans l'idée de prendre conscience que on n'attend pas un sauveur extérieur, on est plutôt dans l'idée de faire les choses par soi-même, qu'il est temps de prendre soin de soi aussi. Alors, ici, vous avez le monde. Donc, ce qui va être important, ça va être de s'ouvrir justement à l'extérieur, de vous ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la communication, de voyager, de se déplacer, d'aller vers des personnes peut-être différentes de vous, de s'ouvrir aussi mentalement, de ne pas avoir de jugement, d'accueillir les gens, d'être à l'écoute. Mais il y a aussi cette notion vraiment de mouvement. Je pense aussi que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie parce que ici il y a comme une notion d'expansion et de récompense. Donc on voit que tout le travail que vous faites aujourd'hui pour mettre de l'harmonie avec les proches, mettre de l'harmonie dans votre vie, peut-être régler des situations plus professionnelles et financières, tout ça c'est en train de se mettre en place doucement en réalité. Donc ce mois-ci vous allez enfin sentir que tous les efforts que vous avez pu émettre, eh bien, ils deviennent payants. Alors, bien sûr, ce 5 de Pentacle, ici, il nous dit que ça n'a pas été simple. Là, on est dans l'idée de sortir de ça, justement, et que là, enfin, on va pouvoir voir le bout du tunnel, qu'on arrive à l'aboutissement de ça. Donc là, il y a la récompense au bout. Alors, au niveau professionnel, il y a peut-être une idée ici de se disperser. Alors c'est possible que pour certains, on ait l'impression de devoir être au four et au moulin en même temps, d'avoir cette notion d'être demandé partout, qu'on nous en demande trop. Il va falloir peut-être prioriser un petit peu son énergie. Ça peut être pareil au niveau financier, attention à la bonne gestion en fait du budget et pas s'éparpiller. Ici, il va falloir se recentrer peut-être aussi sur un seul et même projet, de savoir faire des choix, parce que ça peut être aussi l'embarras du choix. Ici, il y a une forme d'abondance, de concentration qui va être importante. Peut-être que pour certains, vous devrez aussi faire un choix au niveau professionnel et puis décider vers quelle
chemin vous allez aller. Ça peut être ça également. On peut avoir une peur ici de faire un mauvais choix. Mais ce que je ressens plus particulièrement, c'est que vous pouvez être intéressé par différentes choses, mais vous ne pouvez pas être partout. Et qu'il faudra vraiment savoir gérer son temps, son énergie et ne pas se disperser. Aller vers plus de présence, plus de qualité. Alors, au niveau personnel, on a l'énergie du pendu. Donc, ça me parle de pause, de prendre le temps, peut-être justement de se reconstruire, de prendre le temps de ralentir pour soi. Ça me parle de vacances, mais c'est aussi une situation peut-être dans le domaine sentimental, et ça on ira le voir dans une autre vidéo, qui nécessite aujourd'hui une certaine réflexion. Peut-être que vous êtes en pause sentimentalement, que vous vous posez des questions, il y a peut-être une notion d'absence de la personne de votre cœur ou de distance. Quelque chose ici marche au ralenti. Vous avez peut-être besoin aussi de regarder les choses autrement. On verra dans l'autre vidéo. Alors, au niveau personnel, ici, c'est intéressant parce que ce 3 d'épée, il est énormément sorti. On voit qu'il y a quelque chose qui a pu venir vous blesser. Alors, comme j'ai dit aux autres signes, ce 3 d'épée, c'est la blessure de l'ego. Donc, on s'est senti blessé, pas entendu, rejeté, trahi, déçu. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'en réalité, ça n'était pas le cas. Mais là, votre ego a été un peu poussé dans ses retranchements et on doit accueillir quelque chose qui est arrivé à nos oreilles, quelque chose qui a été dit, qui a été fait, dans lequel on s'est senti en tout cas, par lequel on s'est senti en tout cas bouleversé. Donc on verra tout à l'heure avec le petit Normand ce qu'on peut nous dire de plus dessus. Mais là, il faut s'attendre au niveau personnel effectivement à une forme de leçon de vie. Je pense que la vie vous a appris quelque chose par l'épreuve, ici, puisqu'on avait quand même le 5 de denier. Donc, la vie, parfois, nous apprend les leçons de manière un peu brutale, et c'est ce par quoi vous êtes passé, je pense, mais ça va vous permettre de prendre conscience, peut-être, de certaines choses que vous devez arrêter, de certaines priorités qui sont nécessaires. Voyez, c'est une forme de remise en question qui est saine. C'est l'ego, ici, qu'on vient un peu remettre à sa place, et parfois, ça fait pas de mal. Alors, bilan du mois, la récompense, l'opportunité, c'est intéressant. Donc là, on voit que les efforts sont récompensés. On l'a 2 fois ici dans votre tirage. Donc je pense que personnellement, c'est ce que je vous disais, la vie est venue un peu vous challenger. Ça vous a remis un peu KO, ça vous a un peu blessé. Vous êtes senti un peu tomber sur les fesses. Mais là, vous vous relevez. Donc vous prenez conscience que la vie, voilà, ne vous a pas fait de cadeau, il y a quelque chose qui vous a blessé, je pense, précisément. Et vous êtes dans une forme ici de reprendre des forces, vous remettre en route. Donc peut-être qu'effectivement vous avez été malade, que quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, vous avez été déçu, quelque chose vous a blessé. Et là aujourd'hui vous prenez conscience du pourquoi c'est arrivé. Vous prenez conscience aussi de l'importance de votre bien-être, de l'importance de la communication, d'être dans la gratitude, de s'ouvrir aux autres, d'être dans le non-jugement. Il y a peut-être une notion aussi qu'il faut se recentrer, ne pas se disperser également pour d'autres. Il y a quelque chose qui de toute façon doit être vu sous un autre angle. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. En tout cas, on voit que vous vous remettez en question. Là, il y a des changements qui sont en train de se profiler et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Peut-être que dans un domaine ou un autre, vous avez un petit peu abusé de quelque chose, abusé d'autorité, abusé de votre propre énergie, que vos mots ont peut-être parfois aussi dépassé vos pensées. Vous voyez, c'est, je pense, une remise en question qui est saine ici. C'est pas toujours de la faute des autres. Et là, vous l'avez compris et vous vous remettez en question. Alors, vous n'essayez plus en fait de rejeter la faute sur l'autre, vous prenez conscience de ce qui, chez vous aussi, doit changer, doit évoluer. Ça, c'est très important. C'est une belle leçon de vie. Alors, ici, au niveau sentimental, au niveau
professionnel et financier, pardon, vous avez l'homme et les nuages. Donc on voit que vous savez pas trop comment vous y prendre. Vous êtes en train de régler une situation. Peut-être que vous ne savez pas encore quelle décision prendre. Il se peut ici que vraiment il y ait des réflexions, des doutes. C'est peut-être pas le mois pour prendre de grandes décisions au niveau financier et professionnel. Prenez le temps d'analyser, de voir toutes les possibilités qui sont présentes, parce qu'on a quand même les nuages qui sont là. Donc ça, il se peut qu'ici vous ayez vraiment encore du mal à prendre une direction. Donc laissez-vous le temps d'analyser, de faire votre choix. Alors au niveau sentimental, on a des discussions, on a le couple ici, les oiseaux, et la croix. Donc ici, on voit que la communication passe pas forcément très bien au niveau du couple, qu'il peut y avoir effectivement des disputes ou une incompréhension, ça peut, d'où peut-être notre 3 d'épée, et ça va être important de prendre du recul, de pas chercher à avoir raison, de pas chercher à rejeter la faute sur l'autre, d'essayer de prendre du recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe réellement, mais surtout se remettre en question. Ça va être, je pense, ça. Peut-être que pour certains, effectivement, voilà, vous traversez une épreuve dans le couple, il se peut aussi que il y ait une des deux personnes dans le couple qui traverse des difficultés et que ça impacte bien évidemment sa moitié, et que du coup, eh bien, vous soyez plus axé dans l'idée d'aider l'autre ou que l'autre vous aide, voyez, et que au niveau amoureux, il sera important de se serrer les coudes. Vous allez voir aussi une relation certainement se renforcer dans ce sens-là. Pour certains, c'est ce que je ressens, c'est que on traverse une épreuve ensemble et ça nous fait grandir, ça nous rapproche. Alors, niveau général, niveau global, on a l'enfant, très belle énergie, une énergie de renouveau, de nouveauté, de légèreté, vous en avez besoin. Et le cercueil, ouais, donc c'est un renouveau. On a la clé derrière. Donc c'est magnifique parce que on voit bien que cette situation-là, qui était, alors soit c'est un regain d'énergie, soit vraiment je ressentais ici que vous aviez même manqué d'oxygène, manqué de souffle, que physiquement ça avait été dur, financièrement, à tous les niveaux en fait, parce que ce 5 de denier il impacte vraiment toute votre énergie, donc manque de temps, manque d'énergie, manque d'argent, cette sensation d'être seul, le manque de quelqu'un, ça peut être l'absence aussi physique de quelqu'un. Et ici on a cette énergie de légèreté, donc il y a comme une idée de renaissance, de seconde chance un petit peu d'ailleurs, qui revient. On a aussi la clé qui nous... Regardez, la clé, on a le soleil derrière et l'étoile. Magnifique. Ici, donc, cette clé, ce soleil derrière qui revient, ça nous porte vers une ouverture, quelque chose dont on sort. Donc, on sort de cette énergie du cercueil qui nous a enfermés, qui nous a un peu mis dans l'obscurité. Il y a une forme de lumière qui revient. La clé, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, ça rejoint bien cette idée du changement. Donc il y a peut-être l'idée de se réconcilier, de trouver des solutions, de sortir d'une impasse, de sortir d'une situation compliquée. On voit enfin la lumière derrière. Il y a une forme de réussite qui vous attend derrière. Et avec l'étoile, c'est cette notion de protection et d'espoir. Alors, on continue avec un petit message des animaux pour vous. La grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous êtes dans une étape de nettoyage, c'est ce que je vous disais ici en tout début, et ça va faire de la place pour la nouveauté. La nouveauté, c'est cette énergie de l'enfant, cette énergie du monde. Donc on voit que c'est pas forcément évident, mais en même temps, si on veut accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles énergies dans sa vie, il faut se débarrasser de l'ancien. Il faut dépoussiérer quelque chose, il faut laisser derrière soi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.